Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène sur les bords de la Maine pour parler du lien entre végétal et aménagement des villes. Et pour commencer, on va aller voir Aurélia, qui est chargée de médiation et de concertation pour Anjou Loire Territoire. Bonjour Aurélia. Bonjour Emmanuel. Pourquoi le végétal est important dans l'aménagement de nos villes? Pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est notamment une question de régulation thermique, avec notamment la recherche de ces îlots de fraîcheur. Le fait de mettre plus de végétal en ville, ça permet justement de créer des zones ombragées, baisser la température en fait. Pour la deuxième raison, c'est plus une notion de qualité de l'air. Les végétaux permettent d'absorber des particules fines qui sont polluantes et de les transformer en oxygène, ce qui permet évidemment d'améliorer la qualité de l'air et donc le bien-être des riverains et des citoyens. Dernière raison, je parlerai de la biodiversité, puisque plus de végétal amène plus de biodiversité. Si on fait disparaître un arbre, on fait potentiellement disparaître un oiseau qui niche et donc des insectes aussi. Donc le végétal, ça permet de rafraîchir les villes, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour la biodiversité et encore d'autres choses. Exactement. Comment on tient compte du végétal à Angers, par exemple sur les rives? Si je prends le sujet de la Maine, alors la Maine c'est un corridor écologique qui est situé entre deux zones Natura 2000, vous avez les basses vallées angevines et la vallée de la Loire. Et dans le projet Rives Vivantes, l'un des objectifs majeurs est de renforcer ce corridor écologique. C'est d'abord un diagnostic de l'existant, c'est-à-dire qu'on réalise des inventaires faune, flore, aquatique, terrestre. Ensuite, on va se poser la question de comment les préserver. On a également une phase de renaturation, mais seulement si nécessaire. Et après, c'est une question aussi de pédagogie. On n'a pas tous la même sensibilité à la biodiversité. Donc voilà, comment on accompagne les gens sur ces sujets-là. Quels sont les usages de nature en ville qu'on a décidé de prendre en compte à Angers? L'enjeu aussi, c'est de faire comprendre le fonctionnement de la Maine pour mieux en prendre soin en fait. Et donc développer aussi des outils de médiation, des balades qui permettent justement de sensibiliser les gens à la biodiversité environnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, on va aller voir Édouard qui est chargé de mission pour la LPO Anjou, la Ligue pour la protection des oiseaux. Bonjour Édouard. Bonjour Emmanuel. En quoi la LPO est concernée par les différents aménagements urbains? Les différents aménagements urbains des berges de Maine en fait concernent des zones où il y a de la nature. Et comme on est une association de protection de la nature, ça nous intéresse d'avoir un regard sur ce qui se passe pour pouvoir protéger. Le végétal, ça fait intégralement partie de la biodiversité. C'est un petit peu le premier maillon d'un écosystème. S'il y a du végétal, il va y avoir des insectes. S'il y a des insectes, il y aura des oiseaux ou d'autres espèces animales. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir tout ce cortège pour avoir une biodiversité développée. Quel est le lien concrètement entre le végétal et la biodiversité? En fait, on va avoir des espèces qui vont être, pour certaines, inféodées à certaines espèces végétales. Donc si on n'a pas cette biodiversité végétale, on n'aura pas ces espèces animales. Tout est important, chaque maillon a sa place. Eh bien, merci Édouard. De rien. Et maintenant, je vous emmène voir Pauline, qui est chargée de mission à Plantécité. Bonjour Pauline. Bonjour Emmanuel. Alors Pauline, quels sont les impacts de ces projets de recherche sur les projets d'aménagement de la ville d'aujourd'hui et de demain? Plantécité est un centre de recherche et d'expérimentation nationale sur la nature et le végétal en ville. On apporte des références à tous les professionnels, des villes, des entreprises, pour participer à l'amélioration continue des pratiques, donner de nouveaux outils, etc. Quels sont les bénéfices attendus de ces projets d'aménagement? Eh bien, ils sont nombreux. En termes de bénéfices, de bienfaits, on parle de services écosystémiques, de services rendus. Ils sont très étudiés et classés dans différentes catégories. Merci beaucoup, Pauline. Bonjour Vianney. Bonjour. Moi, ce que j'avais envie de savoir, c'était si c'est important pour vous d'avoir des espaces de nature assez proches du centre-ville. Avoir l'occasion, et notamment le week-end, en 10 minutes d'être pas loin et d'être dans un paysage qui nous amène à reprendre un peu contact avec notre environnement, c'est plus que nécessaire. Juste de se poser, de prendre une respiration un petit peu à l'abri de notre monde, qui est stressant et un peu oppressant.
Et ouais, c'est pas mal et c'est juste agréable. Et est-ce que vous pensez qu'on devrait faciliter l'accès à ces espaces, que ce soit plus simple d'y aller ? Inviter les gens à venir découvrir la nature qui les entoure et qui en soi est à portée de main, quoi. Et à portée de vélo. Merci Vianney. Merci beaucoup. Bonjour Aurore. Bonjour Emmanuel. Alors j'avais envie de savoir ce que ça t'apporte d'avoir des espaces de nature à quelques centaines de mètres du centre-ville. Alors moi qui travaille sur Angers, je trouve ça sympa d'avoir des endroits où se détendre, même pour la pause déjeuner, sortir avec des amis en dehors juste du bar, resto classique et profiter des espaces verts et du bruit des oiseaux. Et quels sont pour toi les bienfaits de cette nature en ville ? Un côté très détente en fait, ça fait du bien, ça déstresse. Merci beaucoup Aurore. Je t'en prie.